Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Lucrecia Torva. Eh bien c'est parti, bonjour à tous. Nous sommes en compagnie de Lucrecia qui se trouve exactement rue du lieutenant Quinsonnat, à quelques pas de la fresque de Cowan et de Shrek. Sa fresque est entourée de dessins de vautours, de dessins de Ekis et Boys, de dessins de Hugo. Enfin, venez voir, ça vaut le coup d'œil. Et donc, Lucrecia, bonjour. Bonjour. Je dois dire que nous sommes aussi en compagnie de Sarah qui va nous traduire tous les propos de Lucrecia à merveille. Sarah, bonjour. Bonjour. Donc Lucrecia, tu es ici pour ce 4e festival du street art de Grenoble. Comment as-tu entendu parler de ce festival ? Donc elle a entendu parler du festival l'année dernière parce qu'elle travaillait et elle voyageait et donc elle cherchait un peu des festivals à travers le monde parmi ses voyages et ses diverses destinations. Alors ces diverses destinations, parce qu'il faut avouer que Lucrecia habite Phoenix, elle a habité Grenoble ou en tout cas les environs de Grenoble pendant très longtemps. Elle va nous en donner quelques mots. Yeah, and I really wanted to come back to Grenoble because I spent 3.5 years of my happy childhood here, so I really like it. And Grenoble is a sister city with Phoenix. Et donc elle a effectivement habité Grenoble quand elle était petite, avec des années très joyeuses de son enfance. Et donc elle voulait absolument revenir sur place. Et elle a cherché des événements et des manifestations culturelles afin de pouvoir proposer quelque chose. D'autant plus que Phoenix, donc sa ville actuelle, et Grenoble sont des villes jumelles. Donc j'ai pu aller voir sur ton site, Lucrecia, et je me suis aperçu, comme je te l'ai dit il y a 2-3 jours, que tes dessins me faisaient penser un peu à Hopper, mais l'atmosphère me faisait aussi penser à Wim Wenders. I don't know who those are. Yeah. So there's a lot of artists that influence me. Donc elle ne connaît pas exactement ces artistes-là, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'inspirent dans son travail, notamment Monet avec ses compositions relativement contemporaines, Édouard Manet et Caravage aussi. Et du coup elle s'inspire de tous ces artistes-là, même si c'est pas directement l'inspiration pure. Je pense qu'il y a plein de sources diverses qui composent l'œuvre en elle-même. Alors depuis quand est-ce que tu t'es mise à la peinture ? Et pourquoi est-ce que tu t'es mise à la peinture ? Why? Because I'm crazy. I didn't grow up thinking I would be an artist, but it became the obvious thing that I can philosophically express myself. So it's a philosophy, it's an attitude, and I have to paint, and I have to share my view of reality with other people, hoping that they will in turn enjoy their world more. With my realism, I want them to see things more clearly. Donc la vie d'artiste, c'est un peu, même si en étant enfant, c'est pas quelque chose qu'elle avait imaginé et envisagé, c'est un peu imposé à elle parce qu'elle avait besoin d'exprimer ce qu'elle ressentait et de partager sa vision du monde avec les autres gens. Et donc si on compte la totalité de toutes les années où elle a commencé à peindre, même ces années donc en tant qu'adolescente, ça fait bien 45 ans qu'elle est dans ce monde-là et qu'elle partage ça et que pour elle c'est une réelle philosophie et un réel besoin d'expression. Alors quand je disais que l'atmosphère de tes peintures me faisait penser malgré tout à Wim Wenders, c'est qu'on a l'impression quand même qu'on est dans un road movie avec quelque chose d'assez pesant, avec une atmosphère très très ensoleillée qui presque nous fait du poids sur les épaules. Maybe because it's very colorful, very dense in color and contrast. Yeah, which I think just helps to emphasize the realism of it. Donc cette impression-là, elle pense que ce qui la dégage, c'est notamment les couleurs qu'elle utilise parce que c'est vraiment très très coloré son travail et du coup ça crée une contraste qui est très forte, qui est même plus forte que ce qu'on peut voir à la lumière du jour normale et c'est ça qui dégage une impression de lourdeur au final. L'eau est très présente aussi dans ton travail, la couleur turquoise. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? C'est ton amour pour l'eau ou peut-être le manque d'eau en Arizona ? Not a direct message. I've painted water for a long time before I moved to the desert. Water is very elemental.
and it feels really good when you're in it. It's like you notice it more than when you're in air. Plus, I've always liked reflections and refractions because it shows a different version of reality. It distorts things. Donc l'eau est très très importante dans son travail, et notamment parce que ça permet avec les réflexions et le reflet, ça permet de jouer avec la réalité et donc de la détourner et d'en faire un peu ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'elle aime beaucoup jouer avec ça, parce que ça permet de donner des visions à la fois réalistes mais à la fois pas réalistes en fonction des reflets et de ce qu'elle en fait. Première chose pour l'eau. Deuxième chose, pour cette couleur turquoise que l'on voit aussi bien dans les reflets de l'eau, mais que l'on voit aussi sur la façade que tu as apportée ici. On parlera ensuite des voitures, mais en tout cas, cette couleur est très présente dans ton travail. Blue is the color that you end up seeing in the air. So blue ends up being the reflections on chrome, as well as in the water, swimming pool water, which is what I usually say. So blue is going to be very present. It's the air. It's the color of stability, too. It's like the color of confidence. It's the color of calm. It's also the color of the throat chakra, which is your color of self-expression. Donc le bleu, hormis le lien direct avec l'eau, c'est aussi la couleur de tout ce qui nous entoure, que ce soit l'air, l'atmosphère, le ciel même. Et du coup, il y a une idée d'être soi-même au travers de cette couleur-là, puisqu'on est toujours en train de baigner dans cet univers de bleu qui nous permet d'être et de vivre tous les jours. Et du chakra. Et du chakra, oui, c'est la couleur du chakra et de l'aura, et donc de qui nous sommes au final. Alors, Lucretia, sur ce mur, tu nous proposes une série de voitures que tu as appelées Fine Fest. Fine de la dorsale des poissons, Fin Fest. Pourquoi avoir choisi de nous montrer une série de voitures, même si je sais que ça fait partie de ton travail initial sur toile? And why this name? Oh, Jérôme suggested that I paint cars, especially American cars. The most favorite American cars are the ones from the 50s with lots of chrome. Donc du coup, à la base, c'était une demande de Jérôme de peindre des voitures américaines, puisque c'est des voitures qui sont très très aimées des Français notamment. Et donc elle a choisi de peindre les voitures les plus emblématiques des années 50, de mémoire, oui c'est ça, les années 50, les voitures américaines des années 50 les plus emblématiques. Et notamment de pouvoir les peindre et de faire ressortir les ailerons. Et c'est aussi, le nom de cette fresque du coup c'est en rapport avec les ailerons, et c'est aussi un petit jeu de mots avec le Grenoble Street Art Fest. Mais cette couleur n'est pas commune habituellement dans tes voitures, dans tes représentations de voitures. La couleur pink, la couleur rose et la couleur rouge. These cars come in these colors. There's a song by Bruce Springsteen called Pink Cadillac. Okay. Yeah, and the 57 Chevy came in a really bright orange. Au final, en fait, c'est des couleurs qui sont vraiment très très spéciales à ces voitures-là, et comme elle a voulu mettre en avant ces voitures-là, elle s'est adaptée et elle a fait les couleurs qui représentaient le mieux les voitures de cette époque, avec justement l'univers qu'elle est au travers de ces couleurs-là. Et d'une chanson de Bruce Springsteen qui est Pink Cadillac. Tu écoutes souvent Bruce Springsteen quand tu peins à la maison, en voiture? Pas tellement, mais I've gone to his concerts before. Et donc Pink Cadillac, qui est donc la chanson qui est en rapport avec cette fresque, qui est une chanson qu'elle apprécie particulièrement, même si elle n'écoute pas forcément tout le temps ces musiques-là, c'est quelque chose qu'elle prend du plaisir à écouter, et donc du coup ça a un peu un lien avec cette fresque qu'elle fait aujourd'hui. Alors ton arrivée sur le festival a été contrariée par la pluie, par le vent, par plein de choses différentes. Combien de temps avais-tu prévu au départ pour faire cette fresque, et combien de temps t'a-t-il fallu à l'arrivée pour en venir à bout? Well, there was also the problem of not having the same wall. So I allowed plenty, because I wanted to be in Grenoble for a while to visit it, I allowed plenty of time, the entire month. Donc il y a eu pas mal de problèmes d'organisation au début avec des changements de murs, donc elle avait prévu un mois. Comme elle avait envie de revenir sur Grenoble, de toute façon elle avait prévu un mois pour avoir le temps de bien faire son mur et de pouvoir visiter et profiter de cette ville qu'elle avait envie de retrouver d'une certaine manière. Et donc du coup là elle a bien mis une semaine à commencer, et maintenant elle devrait avoir fini d'ici quelques jours à peu près. Tu as l'habitude de faire ce genre de dimension lorsque tu es sur les murs, ou tu t'intéresses principalement aux toiles? Qu'est-ce que tu préfères peindre, toi? I love to paint. So, yeah, I love to paint large. So I have painted quite a few large murals, but it's not easy to find people who will either buy them
Elle peint sur tous les formats, elle s'adapte sans problème, même si elle a un penchant particulier, elle aime les grands formats et notamment les murs. Elle en a fait quelques-uns, pas autant qu'elle aimerait parce que c'est vrai que c'est plus compliqué de peindre sur des grands murs, il faut trouver l'endroit, il faut que des gens aient envie qu'elle peigne des choses particulières. Mais donc du coup, elle est contente de pouvoir faire cette œuvre ici puisqu'elle a quand même un format assez gros et qu'elle peut s'amuser et vraiment s'exprimer au travers de ce mur. Lucretia, quelques mots en français puisque tu habitais en France, qu'on a fait toute l'interview en anglais, mais je pensais qu'avoir quelques mots en français de ta part, ça pouvait être très sympathique. Donc poursuivons 2-3 questions ensemble. Tu me disais que tu avais l'habitude de travailler seul habituellement sur les murs. Comment ça s'est passé avec les 3 hommes qui étaient autour de toi? J'aimais bien parce que toutes les peintures vont ensemble très bien. Alors, ma peinture est plus belle à cause des autres peintures. Ça a été facile de travailler tous ensemble? Il a fallu s'organiser sur la surface, sur le temps de travail de chacun? Oh non, on a chacun un endroit et on a discuté les couleurs un petit peu. Mais c'est tout, c'était très facile. Chacun a travaillé dans son coin ou tout le monde a donné la main à l'autre qui était à côté? À peu près dans nos coins, oui. Et puis afin de finir, on a discuté un petit peu. Mais vraiment, on travaillait seul avec tout le monde. Oui. C'était une bonne expérience pour toi qui as l'habitude de travailler seul? Oui, très bonne. Oui, oui. Tout le monde est très gentil. Oui, oui. C'est quelque chose à refaire ou tu préfères ta tranquillité face à un mur? Il y a... tous les deux, c'est bien. Ça dépend le sujet ou le projet, oui. D'ailleurs, j'ai vu que Ekis et Boy d'un côté et Vautour de l'autre avaient fait aussi des voitures pour donner une autre ligne à ta voiture, justement. Oui, ils ont décidé de faire voiture aussi, oui. Alors d'un côté, on avait les voitures américaines, de l'autre, on avait des voitures plus européennes, plus françaises, j'allais presque dire. Oui, je l'appelle la bagnole. Et ils ont même fait un clin d'œil à l'élément que tu utilises le plus, c'est-à-dire l'eau, puisque la voiture est plongée dans l'eau. Oui, 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 c'est amusant, oui. Vous en avez parlé un petit peu avant, ou alors ils se sont décidés tout seuls devant le mur? Oui, ils ont décidé à quoi faire. Oui. On a discuté les couleurs, mais c'est tout. Non. Alors maintenant que tu habites Phoenix, est-ce que ton travail rentre dans la culture picturale de l'Arizona, ou en tout cas de ce qu'on peut en avoir comme imaginaire, ou est-ce que tu es complètement à part et tu fais ton travail de façon complètement différente? I like the desert, and I kind of like the desert. But there are so many artists that paint pictures of cactus and the desert. Elle trouve que il y a beaucoup d'artistes déjà qui peignent cette espèce d'univers relié à l'Arizona avec les cactus, le désert, etc. Et même si elle apprécie relativement ça, elle, c'est pas son univers particulièrement et donc du coup elle préfère rester sur ce qu'elle ressent et pas forcément appartenir directement à cette catégorie d'artistes. Une question qui m'intéresse et ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un de Phoenix pour en parler. Lorsque l'on s'est vu la première fois que tu faisais les esquisses de tes voitures, je t'ai dit, j'ai presque l'impression que ces voitures viennent de l'espace. Donc ma question très simple, c'est, étais-tu à Phoenix le 17 mars 1997, lorsque 2 millions de personnes ont eu la même hallucination sur les lumières du ciel? That's just before I moved there. But I know what you're talking about. Donc c'était juste avant qu'elle arrive sur Phoenix, donc elle n'était pas dans la ville à ce moment-là, mais pour elle ce n'est pas une hallucination. Les gens qui l'ont vu sont donc convaincus que c'est pas une hallucination, mais qu'ils ont bien vu une manifestation d'extraterrestres, de vie extraterrestre. As-tu rencontré des personnes qui étaient présentes ce jour-là, avec qui tu as pu en parler? I've met a couple people who've seen it. And I know some people that are very interested in extraterrestrial activity, and there is definitely in the desert southwest some of it. Maybe it's because of the clarity of the air. I don't know why, but there is. I know somebody
Elle a effectivement déjà rencontré des gens qui ont vu ça et elle connaît pas mal de gens qui s'y intéressent et qui pensent que, enfin, il y a notamment pas mal de manifestations extraterrestres, notamment peut-être à cause de la clarté dans le désert. Et notamment, c'est intéressant parce que les voitures des années 50 américaines, elles ont tout comme si elles ont des lignes et elles ont quelque chose qui fait penser un peu à l'espace, donc dans leur design, dans la manière dont elles ont été pensées, comme si c'était des voitures pour conduire sur Terre, mais peut-être aussi pour aller dans l'espace. Lucretia, merci d'avoir pris un instant en notre compagnie pour nous parler un petit peu de ton travail, de ce que tu vis à Phoenix, et puis aussi de l'interrogation que l'on se pose à propos d'une vie d'ailleurs. Last question, si tu avais quelque chose à recommander à des jeunes filles qui avaient envie de faire de la peinture, de se lancer dans ce type de travail très 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 réaliste, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? To actually take classes. Some artists pride themselves on being self-taught. Elle conseillerait donc de prendre des cours parce que beaucoup d'artistes sont autodidactes et manquent peut-être de certaines techniques et notamment des cours sur la perspective, sur les nuances de couleurs et donc de beaucoup de pratiques et que ça permet après de mieux s'exprimer et que le plus ces jeunes filles auraient donc pris de cours et acquis une certaine technique, le mieux ce serait pour elles. Où peut-on voir le reste de ton travail si l'on n'a pas l'occasion de venir dans cette rue de Lieutenant Quinsona pour observer ce que tu as exécuté? Instagram. And I have a website, and I'm also on Facebook. So all three of those places. And the address of the website? Is my last name. It's Torva, Torva, fineart.com is my website. Donc on peut la retrouver à la fois sur Instagram, sur Facebook et sur son site. Et donc les adresses sur elle, c'est Torva, Torva, fineart, fineart.com. Merci, à très bientôt et bonne continuation. Oui, merci, I'm very glad to be here. Thank you. Thank you. Merci Sarah pour ta participation et à bientôt j'espère. Merci, à bientôt avec grand plaisir. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.